Amen. Eh bien, ce culte aura quand même lieu et ça sera quand même enregistré dans le nom de Jésus. Bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse de Christ qui marche sur deux jambes, la sanctification, la repentance, sanctification. Vous savez que Jésus a laissé que deux commandements, qui comprennent tous les commandements de tous les prophètes, de toute la loi. C'est aime ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Amen. C'est le premier commandement, c'est la jambe droite, notre jambe d'appui. Et le deuxième qui lui est semblable, c'est aime ton prochain comme toi-même. Amen. Aujourd'hui, je vais parler du salut. Le salut, on connaît ça, mais peut-être il est bon de rappeler deux, trois petites choses. Ça nous fera véritablement du bien. La première chose que j'aimerais voir avec vous cet après-midi, le salut est une alliance. En fait, le salut, c'est la conséquence d'une alliance avec Jésus-Christ. Sans alliance avec Jésus-Christ, il ne peut y avoir de salut. Et sans alliance avec Jésus-Christ, eh bien, évidemment, que l'homme ne peut pas progresser. Amen. Nous allons prendre une première écriture dans Matthieu 26, verset 28. Alléluia. Matthieu 26, verset 28. Où il est dit ceci. Je peux prendre même à partir du verset 26 parce que ça parle de la Sainte Seine. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Amen. Il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Ailleurs, il est dit pour la rémission des péchés. Amen. Donc, l'alliance de Christ, c'est une alliance qui a été versée en son sang. C'est une alliance qui est supérieure à toutes les autres alliances que l'homme peut conclure. Amen. Et on entre dans cette alliance pour obtenir la rémission des péchés, pour obtenir le pardon des péchés. Amen. Alléluia. Le péché, c'est le grand problème de l'humanité. Jésus a été envoyé pour régler ce problème une dernière fois, et il a réglé ce problème en mourant à la croix pour les péchés des hommes, pour les péchés de ceux qui sont d'accord d'entrer en alliance avec lui. Car vous savez que la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, mais c'est l'alliance dans le sang. Ça, c'est vraiment très très important. C'est la première étape où nous avons la rémission de nos péchés. Lorsque nous venons à Christ, nous sommes bardés de péchés. Nous avons des sacs à dos qui sont très lourds, qui pèsent des tonnes, des pierres, et notre marche est difficile. Mais lorsqu'on entre en alliance avec lui, le Seigneur nous débarrasse de ce poids dans nos vies. Alléluia. Je ne vais pas détailler comment ça se passait dans l'Ancien Testament, dans l'Alliance, mais dans une alliance, il y a des droits et des obligations. Alléluia. Il y a un échange qui se fait. C'est comme dans le mariage, il y a un échange de promesses qui se fait entre le mari, la femme, entre la femme et le mari. Et si vous restez toujours dans Matthieu, au chapitre 11, au verset 29, nous allons voir quelque chose que Jésus lui-même a dit. Amen. Prenons même le verset 28. Voilà. C'est un appel que Jésus lance à toute personne sur la terre. Jésus n'exclut personne. Et il dit ici, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Amen. Beaucoup de gens sont chargés aujourd'hui avec des tas de problèmes, un grand mal-être. On regarde ça sur les nations, des grandes peurs face à ce virus. Beaucoup de choses. Les gens sont chargés, fatigués, sont dans la difficulté. Et le Seigneur dit, je vous tends la main aujourd'hui. Vous qui marchez avec un sac à dos plein de pierres, vous n'arrivez pas à gravir les sentiers, vous n'arrivez pas à déposer, venez à moi, je vous tends la main et je vous donnerai du repos. Amen. Jésus, c'est celui qui dégage les fardeaux. Amen. Si je me rappelle, quand je faisais l'armée, on était chargés comme des mulets. Un gros sac, des tubes roquettes, et on était fatigués, mais on n'avait personne pour nous alléger la tâche. Mais ici, l'homme est chargé, le Seigneur dit, je vous tends la main aujourd'hui, venez à moi, et moi je vous donnerai du repos. Et au verset 29, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Première des choses, Jésus est quelqu'un de doux et humble de cœur. Ça veut dire qu'il n'est pas un maître méchant qui exige des choses
comme le, pour, comment dire ça, sous la contrainte, sous la torture, et qui force les gens. Le Seigneur est quelqu'un de bon, il respecte tout le monde. Il est doux et humble de cœur. Du reste, lui qui était le roi des rois, le Dieu fait dans la chair, venu dans la chair, qu'est-ce qu'il a fait durant son périple? Il est allé vers les humbles, il est allé vers les rejetés, il est allé vers les drogués dans l'époque, il est allé vers les lépreux, il est allé vers les veuves, il est allé vers les pauvres, il est allé vers les orphelins. Il a lavé les pieds de ses disciples. Lui-même était humble. Il n'a pas voulu de grands carrosses, il n'a pas voulu de grandes habitations et toutes ces choses. La Bible dit ici, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Alléluia. C'est ça le pacte. C'est ça l'alliance. Venez à moi, présentez-moi vos fardeaux, présentez-moi vos soucis. Moi, je les prends sur moi et je vais vous donner du repos. Mais le Seigneur tend la main. C'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer dans un fleuve ou dans un lac et quelqu'un lui jette la bouteille et puis il continue à dire « Sauvez-moi, sauvez-moi » mais il ne saisit pas la bouée. Amen. Le Seigneur tend la main à quiconque aujourd'hui veut encore la saisir pour entrer en alliance avec lui et recevoir le repos pour son âme. Avec Jésus, la dépression disparaît. Avec Jésus, les angoisses disparaissent. Amen. Nous avons des épreuves. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas qu'on va flotter sur un nuage et puis que tout est facile. Mais dans les épreuves, nous sortons toujours vainqueurs. Et malgré si on a des épreuves très difficiles, eh bien, nous avons toujours la paix dans le cœur. Aujourd'hui, les gens ne trouvent pas la paix. Ils vont chez le médecin, ils vont chez le psychiatre, chez le psychologue. Il n'y a aucun magasin qui vend la paix. Dites-moi où je peux acheter 300 grammes de paix. Il n'y a pas. Le monde entier cherche ça. Les Russes cherchent ça. Les Américains cherchent ça. Les Coréens cherchent ça. Tout le monde cherche la paix, mais ne la trouve pas parce qu'on vit dans un monde en rébellion par rapport à l'évangile. Mais le Seigneur fait une offre, et il dit, si tu entends ma voix aujourd'hui, et c'est ça l'évangile qu'on doit prêcher aux gens, ce n'est pas les doctrines, il faut laisser les doctrines de côté, c'est une offre, tends la main, va au Seigneur Jésus, et tu entres en alliance avec lui. Amen. Regardez dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit aussi quelque chose de magnifique ici. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Bon, dans ma Bible, il est dit création, il y a des fois le mot créature, création, c'est plus juste une nouvelle création parce que ça parle de l'intérieur. Une créature, lorsque je viens à Christ, si j'ai des lunettes, j'aurai toujours des lunettes. Si j'ai 57 ans, j'aurai toujours 57 ans. Mais c'est l'intérieur qui est renouvelé. Amen. On reçoit la paix, on reçoit la joie, on reçoit la foi, on reçoit beaucoup de choses. Une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire, si j'allais au sud, je vais au nord. Si j'allais à l'ouest, je vais à l'est. Si j'allais à l'est, je vais à l'ouest, etc. C'est un changement de paradigme. Les choses anciennes sont passées. Les douleurs du rejet sont passées. Toutes les choses dans lesquelles je me débattais sont passées, véritablement. Et c'est l'œuvre de la croix qui fait ça. Ça veut dire que toutes les choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que j'ai un renouvellement des pensées. Mes pensées qui étaient tournées vers la convoitise, vers le monde, vers toutes ces choses qui n'apportent rien, sont dirigées aujourd'hui vers Christ, vers la parole de Dieu, qui nous enseigne comment nous comporter, comment vivre au plan pratique tous les jours que Dieu fait et comment aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ce qui manque sur le monde aujourd'hui, ce n'est pas l'argent. En 2021, nous avons tout l'argent de la terre pour sauver tous les pays qui sont dans la détresse avec des médicaments ou tous les pays qui sont dans la famine. Ce n'est pas ça. Le monde a besoin d'amour parce qu'on vit dans un monde qui est un monde de violence, un monde d'extorsion, un monde d'iniquité, un monde d'inégalité. Amen. Et le Seigneur est celui qui va rétablir toutes choses. Alléluia. Donc, il fait une offre et toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que mes pensées changent. Les choses qui me semblaient difficiles d'accepter, je les accepte. Les choses après lesquelles je courais avant, je n'y cours plus. Pourquoi? Parce que ma conscience me dit, laisse de côté ça. La vie nouvelle, c'est aussi la séparation des mauvaises fréquentations, parce que les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Amen. Donc, c'est ça l'alliance. On entre dans l'alliance par le sang de Jésus-Christ, on lui donne ses fardeaux, il nous apporte la paix, la joie, et nous sommes une nouvelle création, et notre cœur se dirige dans une autre direction que celle dans laquelle nous cheminions auparavant. Alléluia.
Il y a un quatrième verset, c'est Romains 6, 4. J'explique un petit peu ici l'alliance. Aujourd'hui, c'est très court. Je ne peux pas aller trop dans les détails, mais c'est extrêmement court. C'est Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême. Lorsqu'on prend le baptême, on passe sous l'eau. Amen. Et quand on passe sous l'eau, on dit adieu à notre ancienne vie. Alléluia. Et on ressort en nouveauté de vie. Ça veut dire que par le baptême, lorsque je passe sous l'eau, mes péchés restent sous l'eau une fois pour toutes. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. La marche dans la nouveauté de vie, c'est pas ne prends pas, ne goûte pas, ça c'est la loi. Mais la conscience du mal devient très forte en nous, ce qui fait que nous allons forcément nous diriger à faire le bien. Et le Seigneur nous donne le discernement. Nous avons véritablement une vie nouvelle, parce que si nous appartenons au Seigneur, la vie qui était en lui se transfère sur nous-mêmes, avec des combats bien entendu, mais nous avons une nouvelle vie. Alléluia. Donc, on a vu, d'abord il faut accepter son offre. Ensuite, je n'ai pas parlé ici, mais il y a la repentance. Quand on se repent, on reconnaît notre état de pécheur, on passe par le baptême, on entre vraiment de plein pied dans l'alliance et nous marchons en nouveauté de vie et le Seigneur nous donne aussi des dons pour que nous puissions servir aussi les autres. Parce que le disciple, je ne dis pas chrétien, parce qu'aujourd'hui tout le monde s'appelle chrétien, mais dans chrétien ça ne veut plus rien dire du tout. Le Seigneur n'a pas dit d'aller faire des croyants ou des chrétiens, il a dit d'aller faire des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit son maître. Amen. Ça veut dire qu'il va laisser de côté sa vie pour prendre sa croix et marcher dans les pas de Jésus. Ça veut dire dans l'amour. Amen. Alléluia. Et Romains 6, 6 nous dit aussi, c'est juste un peu plus loin, sachant que notre vieil homme, avant qu'on vienne à Christ, je suis gouverné par les passions, je suis gouverné par la convoitise, je suis gouverné par mon ego, je suis gouverné par toutes sortes de choses, parce que ma nature est corrompue. Mais lorsque je viens à Christ, ces choses-là disparaissent et nous allons de progrès en progrès. C'est pas parce que j'ai pris le baptême que tout d'un coup je flotte sur un nuage et puis que tout est transformé en un coup. Ça prend du temps, on est dans un processus, mais ce qui compte c'est de marcher sur le sentier étroit du Seigneur. Et il y a quelque part dans la Bible qui dit si quelqu'un appartient à Christ, il est réellement libre. Libre du péché, libre de ses vices, libre de tout ce qui détruisait sa vie. Alléluia. Maintenant, quand on entre dans une alliance, le Seigneur fait sa part, nous avons notre part à faire aussi. Ça veut dire que, je ne sais pas, quand deux jeunes gens se marient, ils font des promesses. Est-ce que l'homme va dire, je promets de te battre, je promets de te trahir, je te promets de te tromper, je te promets de te frauder? Non, il ne peut pas. Et la femme non plus. C'est pas possible. Alléluia. Mais bien sûr que non. On se jure fidélité, on se promet assistance, on entre dans des promesses. Amen. Et avec Christ, c'est la même chose. Quand on vient à lui, on fait une promesse. On entre dans une alliance. On a une alliance, voyez, ça c'est rond, ça veut dire c'est infini. Amen. On est dans une alliance infinie avec Christ. Ceci dit, c'est vrai que la marche chrétienne, la marche du disciple n'est pas une marche facile, mais nous avons la victoire en toutes circonstances. Quand quelqu'un vient à Christ, sa tête est mise à prix par les ténèbres. On connaît ça. Beaucoup de gens ici en Europe ne croient pas aux esprits. Les esprits sont que pour l'Afrique. Non, les mauvais esprits ne connaissent pas de géographie, de barrières géographiques. Les mauvais esprits sont partout. C'est comme je dis souvent, quelqu'un qui viole ou quelqu'un qui tue, c'est qu'il n'a pas envie de violer, c'est quelque chose qui est plus fort que lui, à l'intérieur de lui, qui pousse à faire ces choses. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un au suicide? C'est un esprit de mort qui est entré en lui parce qu'il y a eu des portes ouvertes. Et les personnes commettent des choses irréparables. Mais Christ est capable de délivrer toute personne qui a des pensées suicidaires. On a vu de telles choses se passer. Alléluia. Donc c'est ça, quand on est dans l'alliance avec Christ, on a beaucoup de bénéfices. Donc Romains 6,6 dit que sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, c'est la mort à nous-mêmes, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Le plus grand esclavage aujourd'hui, c'est l'esclavage du péché. Prenez les addictions, la drogue, le sexe, l'alcool, toutes sortes de choses. Ce sont des démons qui pilotent les gens. Et ils sont esclaves de ces choses-là. Et Satan est un maître cruel. Et si on ne fait pas ce qu'il nous dit, il va battre les gens. C'est pour ça que le Seigneur dit, je suis un maître
doux. Humble et doux. Amen. Alléluia. Et le Seigneur, lorsque nous cheminons avec lui, eh bien, nous avons de multiples avantages. Donc, ce que j'aimerais dire ici, sans alliance, on ne peut pas avoir le salut. Et maintenant, reste à définir nous sommes sauvés de quoi? Nous sommes sauvés du Covid? Non. Nous sommes sauvés de quoi? Il y a plusieurs choses. Première des choses dans la Bible, dans les évangiles, c'est Matthieu 1, 21, je vais vous le lire. Il dit, c'est l'ange qui dit à Marie, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Première mission de Jésus-Christ, c'est de sauver l'homme de ses péchés. Amen. L'homme est idolâtre, l'homme est fourbe, l'homme est violent, l'homme est méchant. Il exploite son prochain. Regardons aujourd'hui, les nations qui sont riches exploitent les pays pauvres. On leur vole tout, le bois, le minerai, on ne crée même pas des routes, on ne laisse même pas des hôpitaux, on ne laisse rien du tout. C'est la méchanceté, c'est pas du gain, c'est la greed, comment on dit ça déjà? C'est la cupidité. C'est la cupidité de l'homme se voit aujourd'hui. L'homme essaye toujours de dominer sur l'homme. Donc Jésus est venu libérer son peuple du péché. Les Juifs pensaient qu'il allait venir les délivrer des Romains parce que les Romains occupaient la Palestine, la Judée en ce temps-là. Mais Jésus lui a dit non, non, mon royaume, ce n'est pas le royaume que vous voyez là, c'est un autre royaume. Alléluia. Et il est venu délivrer les gens de leurs péchés. Si vous trouvez même un homosexuel qui s'est converti à Christ et qui n'est plus sous l'esclavage de l'homosexualité, vous allez voir le témoignage qui va sortir, tellement cette personne va exprimer qu'il a été libéré de quelque chose qui le détruit. C'est la même chose ceux qui sont alcooliques, ceux qui sont sous les drogues ou différentes choses, ou même les drogués du sexe, aujourd'hui il y en a plein, etc. Ils sont libérés, parfaitement libérés. Alléluia. Ça c'est l'œuvre parfaite de Christ. Pour certains c'est immédiat, pour d'autres ça prend du temps, mais la libération est toujours à la clé parce que le Seigneur vient libérer les hommes du péché et il nous donne la force de vaincre le péché parce que lui-même a vaincu le péché. Lui-même a vaincu la convoitise de ce monde et lui-même a vaincu la mort. Alléluia. Première des choses, donc, nous sommes sauvés du péché. Le but de Jésus, ce n'est pas de nous sauver de l'enfer. D'ailleurs, il y a toutes sortes d'idées préconçues sur ce qu'est l'enfer dans ce monde moderne, mais ce n'est pas la réalité. Première des choses, l'homme est sauvé de son péché, ça veut dire qu'il peut vivre dans la tranquillité, dans la paix, dans la sainteté. Alléluia. Ça veut dire que celui qui courait après les femmes ne court plus après les femmes et celle qui courait après les hommes ne court plus après les hommes comme le font les ânes et les ânesses. Amen. Et on connaît tous le verset le plus... Bon, vous savez que la Bible est le livre le plus lu de toute la terre. Aucun livre n'arrive à la hauteur de la Bible en termes d'édition et en termes de lecture. Pourquoi ça? L'homme cherche des choses. L'homme cherche des choses. Et Dieu, dans Jean 3,16, il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse point. Alléluia. Quiconque croit en lui. Alors, croire, ce n'est pas la croyance intellectuelle. Oui, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour mes péchés. C'est la croyance du cœur qui produit quelque chose, qui produit des changements de caractère, qui produit des changements de direction. En fait, le croire dans la Bible hébraïque, c'est beaucoup mieux parce qu'il dit quiconque adhère au Maître. Amen. Alléluia. Et le jugement qui nous est épargné ici dans notre vie, c'est dans Jean 3,36, où il est dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, verra point dans le futur, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Vous savez que Dieu est bon même avec le méchant. Des fois, quand on voit les gens méchants qui font des méchancetés, on dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne punis pas? Pourquoi tu n'agis pas? Regarde ce qu'il fait. Non, Dieu dit, moi je suis patient, je ne veux pas que cet homme-là périsse, je veux qu'il se repente et qu'il ait une vie éternelle, parce que je pardonne à celui qui vient à moi. On dit, Dieu peut-il pardonner un tueur? Bien sûr. Dieu peut-il pardonner un tueur en série? Bien sûr. Il y a l'exemple aux States de Ted Bundy. Bon, Ted Bundy, maintenant, il est aumônier dans une prison, mais il a quand même tué la bagatelle de 117 femmes. Et il explique comment il était entré dans les chaînes et comment le Seigneur est venu le délivrer. Bon, il sait qu'il ne peut pas sortir de prison puisqu'il en a pris pour 400 ans, ou je ne sais pas combien, mais sa vie est dans la paix et la tranquillité. Et aujourd'hui, c'est lui qui prêche à ses collègues prisonniers qui ont pris aussi ce qu'on appelle à perpétuité.
Donc, mais dans cette vie, le méchant reçoit toujours le salaire de ce qu'il fait. Ça veut dire la colère de Dieu, à un moment donné, va venir sur lui et sur sa famille s'il ne se repent pas. Parce que Dieu laisse du temps vraiment aux hommes et aux femmes de se repentir. Mais à un moment donné, la sanction va tomber. Vous savez que le monde ici fonctionne un peu selon comme les lois spirituelles. Si vous êtes sur l'autoroute et puis que vous faites des petites infractions, vous avez des petites amendes. Mais si vous roulez à 200, quand c'est 120, ben on vous enlève la voiture et puis vous passez en prison. C'est la même chose avec le code céleste, on va dire. Mais Dieu est patient. Alléluia. Donc Dieu est extrêmement patient, mais il veut simplement que les hommes acceptent l'offre qu'il a faite au travers de Jésus-Christ. Amen. Certains viennent très tard au Seigneur, certains viennent très tôt. Bon, ceux qui viennent très tard, ils ont peut-être moins de chance de se détourner que ceux qui viennent très tôt. Mais n'empêche qu'il n'y a pas d'âge pour venir au Seigneur Jésus-Christ. Donc, il nous sauve de nos péchés, il nous sauve aussi des conséquences du péché dans notre propre vie. Oui, et vous savez que même les parents portent des responsabilités concernant leurs enfants. Parce que les péchés des parents se reportent aussi sur la vie des enfants. On connaît ça assez bien ici, bien que beaucoup de gens ne croient pas à ça. C'est dit quoi, les péchés des parents se reportent après, sur les enfants? Oui, je viendrai après. Oui, tout à fait, exactement. Tout à fait. Dieu est un Dieu juste, bien sûr. Et il y a des enfants qui sont guéris du moment qu'on a réglé la question du péché de leurs parents. Donc, ce sont des choses qui se passent véritablement. Et si on comprend les lois spirituelles, c'est facile à naviguer. Et on sait comment on doit éduquer nos enfants. Et on sait ce à quoi il ne faut pas faire, notamment pour toutes les personnes ou les parents qui pratiquent l'occultisme et des choses comme ça. Leurs enfants sont maudits. Donc, le Seigneur nous donne les moyens de régler tous ces problèmes-là, mais il faut bien comprendre comment les choses spirituelles fonctionnent. Donc, on a la colère sur cette terre, mais il y a aussi une colère à venir. Parce que si vous regardez la société aujourd'hui, la moralité a disparu. Il n'y a plus de moralité de toutes les façons. La moralité a disparu, les temps sont pires que Sodome et Gomorrhe. Et nous savons qu'à un moment donné, dans Apocalypse 16, 1, je vous laisse aller trouver ce verset ici, Apocalypse 16, 1. Apocalypse 16, 1. Et ici, à ce moment-là, l'Église a été enlevée. Ce qu'on appelle l'Église, ça veut dire l'épouse de Jésus-Christ, les rachetés de Jésus-Christ, ceux qui sont entrés en alliance avec Jésus-Christ, qui ont persévéré jusqu'à la fin, ne subiront pas ces fléaux ici. Mais une chose est sûre, ces fléaux vont arriver. Il est dit, et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Amen. Les 7 coupes de la colère de Dieu. Donc, en fait, c'est 7 fléaux qui sont assez semblables, on va dire, aux 10 plaies d'Égypte. La première coupe va causer des lésions douloureuses sur les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le deuxième, la mer deviendra du sang et causera la mort de tous les poissons, etc. Donc ça, je vous laisserai lire. Donc il y a 7 coupes, et malgré ça, les hommes ne se repentiront pas et continueront à maudire Dieu. Amen. Donc Dieu nous sauve de cette colère à venir. Si le Seigneur vient chercher son Église, son épouse qui s'est préparée, elle ne participera pas à ces fléaux. Et ces fléaux, dans l'eschatologie, ne peuvent pas arriver avant que l'épouse ne soit enlevée. Mais ça, c'est pour dire ceux qui ne seront pas dans l'alliance de Christ. Ces fléaux-là tomberont sur la terre. Et finalement, le Seigneur l'alliance avec Christ nous permet d'être sauvés de quoi? Du châtiment éternel. Apocalypse 20, verset 12, nous parle ici. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Tout le monde passera devant le trône du jugement. Chaque personne qui a vécu sur cette terre depuis Adam passera devant le trône du jugement. Vous savez qu'il y a l'éternité, ça peut prendre du temps. Et il est dit ici, des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Alors il y a 2 choses ici. Il y a un livre qui fut ouvert et il y a des livres qui furent ouverts.
qui est le livre qui fut ouvert, c'est celui qui est le livre de vie, ça veut dire ceux qui sont en alliance avec Christ. Ils ont juste leur nom qui est noté sur ce livre-là. Les autres, ils auront leur nom avec toutes leurs mauvaises actions qui passeront en jugement. C'est pour ça qu'il y a des livres qui seront ouverts et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans le livre, dans ces livres. Et Apocalypse 25, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu, ça veut dire c'est la destruction. Donc le salut c'est beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, d'abord ça nous permet d'être sauvés de nos péchés, de marcher dans la paix, dans la joie, dans la sanctification, bien qu'on peut tomber, on peut chuter, mais nous savons que lorsque nous faisons mal, nous demandons pardon au Seigneur, le sang de Jésus nous lave et nous continuons notre marche, nous nous relevons et nous restons dans la bonne direction. Deuxièmement, il nous sauve la colère qui peut venir sur un individu sur cette terre, car tout péché, eh bien non confessé, est amené en jugement. Et puis, il nous préserve aussi de cette colère qui va venir. Nous sommes dans les temps où on voit ces choses arriver. Il y a déjà des jugements sur la terre, mais les 7 coups de la colère de Dieu, c'est bien plus que ce qu'on voit aujourd'hui. Et finalement, il y aura le jugement final. Donc, le message d'aujourd'hui, ce n'est pas la théologie, ce n'est pas la doctrine, c'est lorsque nous rencontrons des gens, certains acceptent volontiers de discuter de Dieu, d'autres refusent. Lorsque nous évangélisons, nous demandons la prière, certains acceptent, certains refusent. Mais lorsque les gens acceptent, eh bien, on leur parle du salut. Ce que le Seigneur Jésus est venu accomplir à la croix de Golgotha. Bouddha n'a jamais été ressuscité, pas plus que Mahomet. Le seul qui a passé au travers de la vie et de la mort, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui détient les clés de la mort, et c'est lui qui transforme les vies. Amen. Alléluia. Il y a des transformations incroyables, des personnes ultra méchantes qui sont devenues douces comme des agneaux, et que les gens qui ont vu cette transformation disent non mais c'est pas possible, on n'y croit pas à nos yeux. Cet homme-là, méchant comme il était, aujourd'hui il rend service, il a les autres pour centre d'intérêt, c'est pas possible. Et il pose des questions, et c'est là qu'on leur dit non, et ça c'est l'œuvre de Christ dans la personne. Le Seigneur Jésus ne refuse personne. Quoi que quelqu'un ait fait de ce qu'on appelle de horrible ou d'indécent, le Seigneur pardonne. Il accepte le pécheur, il va le laver et il va le transformer et il va marcher en nouveauté de vie et il n'ira plus dans ces endroits sombres qui le détruisent. Alléluia. Voilà la parole de Dieu de ce jour. Je voulais juste aborder la question du salut. C'est pourquoi lorsque quelqu'un entend ces paroles aujourd'hui, il faut que ça pénètre et puis il réfléchisse et il fasse un choix. Amen. Le Seigneur ne force personne. Lorsqu'on prêche, que ce soit au travail ou dans la rue ou ailleurs, les gens ont toujours des choix. Amen. La vie est faite de choix. La chose, c'est qu'il faut faire vraiment le bon choix. Et il n'y a pas de maître meilleur que celui de Jésus-Christ. La chose qu'il nous demande, c'est de marcher en nouveauté de vie. Ça veut dire, non pas selon nos propres intérêts, mais selon l'intérêt de Christ. Ça veut dire l'intérêt pour autrui. Et que nous cessions tout l'égoïsme, et moi à la première place. Et que nous honorions Dieu véritablement comme il se doit. Et si quelqu'un vient au Seigneur, le Seigneur ne manque jamais de se révéler à lui. Voilà pour cette brève introduction du salut. Je ferai cette semaine, j'ai fait aujourd'hui 5 petites vidéos qui vont découper ça, où on va discuter beaucoup plus en profondeur, notamment de la persévérance, notamment des mises en garde, des choses pratiques et tout ça. Amen. Mais rien de surhumain, parce que lorsqu'on chemine avec Christ, le Seigneur nous donne toujours la victoire. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.